Eh ben, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle session de formation sur le SIT 44. Aujourd'hui, on va parler saisie dans les différents bordereaux. On est en compagnie des équipes du département qui, a priori, n'ont jamais saisi, donc qui vont être les parfaits cobayes pour cette formation. Et donc, n'hésitez pas à poser les questions, ça peut servir, encore une fois, à tous ceux qui peuvent nous regarder en replay a posteriori. Alors, la saisie dans les bordereaux, on va regarder aujourd'hui sur 3 bordereaux, parce qu'il y a des petites disparités en fonction de certains types de saisies qu'on va pouvoir faire. On ne va pas regarder l'ensemble des bordereaux, et on va se concentrer uniquement sur la saisie du tronc commun. Donc le tronc commun, pour rappel, données qui sont, normalement normalisées à l'échelle régionale. On va aborder un tout petit peu les saisies personnalisées sur les onglets personnalisés, mais de manière très rapide. Première chose qu'on va voir en formation, c'est on va revenir sur l'aide de Tourinsoft et reprendre la définition des bordereaux. Encore une fois, moi je suis assez attachée à la norme Tourin France qui permet de revenir aux bases de la structuration de la donnée touristique au niveau national et qui permet d'harmoniser et finalement, quand on a une question, plutôt que de se dire: «Ah bah oui, mais on fait comme ça, oui, mais est-ce que l'usage, il est bon?», de revenir à la base pour se réinterroger à chaque fois. Donc, pour rappel, hein, la norme Tourin France depuis 2002 qui normalise la structuration de la donnée touristique à l'échelle nationale et qui donne 13 bordereaux différents, 13 structures, 13 ensembles qui permettent de saisir la donnée dans on va dire des groupes cohérents. Donc, les bordereaux, on les a ici. On a ici aussi le raccourci identifiant qu'on retrouve ensuite dans le nom de la fiche. On l'a vu ça la semaine dernière sur la partie navigation visualisation. Donc HOT pour hôtellerie, etc. Moi, où j'utilise l'aide de Tourinsoft au quotidien, alors sur l'hôtellerie, a priori non, on sait ce qu'est un hôtel, c'est assez facile de dire bah, c'est un hôtel, ça va dans le bordereau hôtellerie. Et hôtellerie de plein air, c'est les campings, c'est assez simple. Hébergement locatif, tout ce qui va être gîte, chambre d'hôte, hébergement de groupe, hébergement insolite, la restauration, les restaurants, les snacks, etc. Fêtes et manifestations, là c'est purement lié à l'événementiel, c'est lié à une notion de date. Par exemple, si on a une exposition grande ouverte qui est pérenne sur plusieurs années dans un parc. Là, ce n'est pas une fête et une manifestation puisque c'est quelque chose qui est complètement ouvert. On va considérer plutôt comme un équipement de loisirs ou une activité sportive culturelle. Et c'est là où je vais y venir. Mais vraiment, fête et manifestation, c'est une information, enfin une donnée qui est chaude, qui a une date de début, de fin, alors plus ou moins longue, mais une date de début, de fin. Patrimoine naturel, c'est tout ce qui est lié à la nature. Et alors quand je dis ça, par exemple, les jardins. Les jardins, on a des jardins à la française, ce n'est pas du patrimoine naturel, c'est pas quelque chose qui est produit par la nature. Il y a eu une touche, de l'homme pour la création de l'offre touristique. Par contre, on peut avoir des forêts, on peut avoir, des rivières, on peut avoir des vallées, on peut avoir, des marais, ce genre de choses dans patrimoine naturel. Patrimoine culturel, c'est là où on va avoir justement, donc tout ce qui est musée, sites et monuments historiques et aussi tout ce qui est parc et jardin. Là où on va avoir eu une intervention de l'homme, pour créer quelque chose. Ça, c'est important d'avoir cette notion de différence. Dégustation, c'est tout ce qui va être produits et producteurs locaux. Comment dire? Le producteur de cidre, l'ostréiculteur, le domaine viticole, et cetera. Et ensuite, on va arriver à loisirs, activités sportives, culturelles. Alors, c'est là où souvent on peut avoir des questions entre ces deux-là. Alors, si on reprend loisirs et activités culturelles, moi, la différence que je fais, loisirs, c'est tout ce qui va être non délocalisable. C'est-à-dire qu'on a l'activité se fait à un endroit parce que soit il y a un site, c'est comment dire? Un parc d'attractions, c'est un zoo, c'est quelque chose qu'on ne peut pas bouger, le site il est fixe et activités sportives culturelles et on a même, la notion de formule itinérante. C'est une activité qu'on va pouvoir faire à différents endroits. Par exemple, une balade comptée à tel endroit, une découverte, ostréicole à tel autre, parce qu'on va, se promener sur plusieurs, parcs, une découverte des algues en estran,
une découverte ornithologique, ça peut se faire dans différents sites, dans différents espaces, et cetera. Donc c'est là où la différence entre LOI et ASC, peut être compliquée. Alors sachez qu'il y a aussi des échanges au niveau national, au niveau régional, pour, souvent, fusionner ces 2 bordereaux où en fait les équipements sont assez similaires. Ensuite, on va avoir itinéraire touristique, donc tout ce qui est randonnée. Donc là, c'est vraiment une saisie particulière sur laquelle je ne ferai pas de formation en ce premier semestre. Ça viendra sans doute à la fin d'année. Village vacances, donc là, c'est vraiment pour les équipements de village vacances. Et enfin, organismes et entreprises, où là, on va retrouver tout ce qui est organismes institutionnels, les OGD, les mairies, les collectivités, tout ce qui va être les fédérations, les groupements, Gîtes 2, France Clé Vacances, tout ce genre de contacts. Et ensuite, tout ce qui va être agence réceptive. Et les entreprises autres, également pourraient se retrouver ici. Donc voilà les 13 bordereaux, de la norme Tour en France et c'est sur ces bordereaux-là qu'on va aller former, en tout cas vous montrer comment fonctionne la saisie, en sachant que dans Tourin Soft, on a d'autres bordereaux qui ont été créés parce que l'usage des bordereaux, de la norme Tour en France ne correspondait peut-être pas, mais pour l'instant ceux-là, on ne les voit pas, c'est vraiment lié à des usages spécifiques. Donc on va commencer avec HLO. Qui est, le bordereau qui est souvent le plus utilisé, le plus complété. Donc je ne m'attarde pas sur l'outil de navigation et je vais aller directement en, saisie pour que cette fois-ci on rentre dans la saisie pure. Je vais créer une fiche de 0 et on verra ensemble les différents types de saisies qu'on peut retrouver, les différentes choses auxquelles il faut faire attention. Alors, on est sur une type, on est en saisie, directe. La première chose qu'on nous demande de remplir, c'est toujours dans l'onglet, identification. Alors, soit on peut s'attarder ici à saisir les premières choses dans l'ordre parce que c'est assez simple, soit on a, juste eu, le nom du gîte et on veut enregistrer la fiche et on sait qu'on viendra après. On va plutôt passer par là, c'est-à-dire par le nom et l'adresse de l'hébergement. Ça, c'est ce qui va permettre de nommer la fiche puisque là, vous voyez que l'identifiant est sans, nom de fiche qu'on a d'habitude. Et lui donne et l'associer à, une zone et du coup à une structure. Alors moi par exemple, je vais faire, 2 boulevards de l'Estuaire, je vais mettre pour Loire-Atlantique Développement, on va dire qu'on a créé une chambre d'hôte dans mon bureau, hein. Hop, 2 boulevard de l'Estuaire à Nantes, hop. Alors vous voyez, je suis venue ici directement dans la barre d'adresse, chercher mon adresse. Donc j'ai une suggestion d'adresse, à moi de choisir. Si jamais ça se saisit pas, je peux, alors si jamais ça se saisit, on va le voir. Donc là, j'ai mon adresse directement, 2 boulevard de l'Estuaire à Nantes, France, je clique. On est sur un granule qui a plein de champs et vous voyez que grâce à la barre de recherche, j'ai déjà l'adresse le code postal, la commune, le pays, la commune déléguée et le code INSEE qui sont renseignés. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? L'adresse 2, vous voyez toujours dans les blocs d'adresse, on a adresse 1 suite, adresse 2, adresse 3. L'adresse principale, c'est-à-dire le numéro de la rue, et la rue doit être en adresse 2. C'est ici que ça doit se mettre. L'adresse 3, c'est pour les compléments d'adresse. L'adresse 1 et l'adresse 1 suite, ça va être pour tout ce qui va être bâtiment, escalier, ce genre de choses. Donc retenez que, le champ à vraiment saisir, c'est l'adresse 2, le code postal, la commune. Le code INSEE qui est d'une importance extrême puisqu'il permet de, vraiment associer la fiche 1, une zone, géographique, administrative, il va venir se mettre automatiquement, vous n'avez pas la main. Pourquoi il est important? Parce que parfois on a des communes, qui partagent le même code postal, mais pour autant c'est pas les mêmes communes et le code INSEE, c'est là que ça va les différencier. C'est souvent ce champ-là qui va être repris aussi par vos prestataires web dans les flux de syndication pour pouvoir, afficher sur vos sites internet la bonne commune pour la bonne fiche. Et en cliquant sur ce code postal-là, on voit que les zones géographiques, sont appliquées. Donc on est sur le territoire de Loire-Atlantique, la métropole. On est sur un territoire de Loire à vélo et cetera et cetera. On voit l'intercommunalité et une zone touristique. Alors ça vous servira moins, mais ça peut vous donner un ordre d'idée de savoir du coup, quand vous êtes sur une fiche et que vous faites, vous savez pas à quel, office de tourisme, cette fiche appartient quelque part ou en tout cas, ou l'office qui est responsable de la saisie sur cette fiche, allez voir ces zones-là, ça vous donnera un ordre d'idée. Il me reste un champ ici à saisir absolument, c'est le nom. Le nom, test LAD HLO, je vais l'appeler comme ça
Et en saisissant ça, eh bien, si je fais un enregistrement, le nom ici viendra s'afficher, sur la fiche. Alors je ne vais pas du tout enregistrer ma fiche, pour éviter de pourrir à la base, bien sûr, mais voilà ici, c'est le minima, vraiment le minima qu'il est nécessaire de faire pour toutes les fiches, dans tous les bordereaux, pour pouvoir enregistrer une fiche et être sûr qu'on puisse toujours y avoir accès et réintervenir sur la saisie ensuite. Alors, ensuite, quand on est dans, de la saisie sur Tourinsoft, vraiment l'onglet identification, c'est là où on va avoir les informations primordiales. Le plus de données on met, le mieux c'est. Il faut toujours tendre vers l'exhaustivité de la donnée. Parfois on ne l'a pas, donc bah, tant pis. Mais le plus on en met, le mieux c'est. Donc type d'équipement, alors là on est sur un champ avec une liste, donc on a un seul choix possible. Il suffira de venir choisir le plus adéquat. Donc là, ça tombe sous le sens, ici j'ai dit que c'était une chambre d'hôte, donc je vais venir chercher chambre d'hôte. Si on a des doutes, il faut se référer à la fiche de saisie, à la grille de saisie de son office de tourisme, puisque parfois dans certains offices de tourisme, on va avoir des disparités sur, est-ce qu'on fait, de l'hébergement insolite, ça est-ce que c'est, est-ce que la roulotte, on considère que c'est de l'hébergement insolite par exemple, ou est-ce que non, c'est de la chambre d'hôte? Voilà, ça c'est vraiment localement, vous avez la main. Donc moi, c'est une chambre d'hôte. Statut du loueur. Alors, vous voyez, parfois, il y a des notions d'obligatoire et parfois, vous avez une petite infobulle. Ça vous donne quelques informations sur la saisie. Donc là, le statut du loueur, c'est une notion qui est obligatoire, que si j'enregistre ma fiche, il va me dire: «Non, attention, cette donnée-là n'est pas saisie». Et là, vous avez une info comme quoi, qu'est-ce qui est professionnel, qu'est-ce qui n'est pas professionnel. Donc là, on va considérer que c'est un particulier. La catégorie, on est toujours sur une liste avec, du coup, un seul choix possible. Là, on va le mettre en non classé. Date de classement, bah, c'est si jamais j'ai eu une catégorie, je peux venir renseigner ma date de classement. À quoi ça sert tous ces champs-là? Quand on va avoir des suivis, par exemple. Si jamais l'office de tourisme fait un suivi de son parc classé et veut faire un mail de renouvellement en disant: «Attention, votre classement arrive à échéance l'année prochaine». Quand la date est saisie, on peut faire, ce mail, plus facilement. Alors, on est dans du HLO, mais de manière générale, on aura toujours 2 types d'adresses. On a l'adresse, on va dire grand public, qui est, nom et adresse de l'hébergement, nom et adresse de l'équipement, et on aura souvent, nom et adresse du propriétaire. Donc parfois, l'adresse du propriétaire peut être différente, hein, de l'équipement. On peut avoir, des gens qui gèrent un gîte, à Nantes, à Clisson, et pour autant qui habitent soit, la Vendée ou la région parisienne. Si on veut faire de l'adressage papier, c'est bien que ça arrive, à la bonne adresse et pas au gîte qui est fermé 8 mois de l'année. Donc d'où l'importance de venir saisir ces adresses-là. On va faire ça de la même façon. Je vais saisir, hop, alors moi je vais avoir la même chose, de boulevard de l'Estuaire, Nantes. On ce que et vous voyez, ça se saisit de la même manière. Là, j'ai plus de zone puisque c'est plus lié à la zone, c'est une information complémentaire. Ici, par exemple, si jamais je me suis trompée ou alors, finalement, c'est pas la bonne adresse, je peux venir, saisir manuellement. Ah, vous voyez, vous avez ici une infobulle, hein, qui apparaît, pas au survol, mais au clic. Vous voyez, ce qu'il faut mettre dedans. Hem, Si je me suis trompée, bah, je peux enfin, je peux venir, changer. Par contre, si je viens changer, manuellement ici, il faut faire attention, c'est que alors déjà, si je viens faire un changement, il faut être sûr que mon code INSEE se met bien à jour ici, et il faut être aussi sûr, vous avez vu, il y a une petite infobulle qui s'est mise à jour de la localisation, que l'accès localisation, qui est ici, qui vient s'auto-générer grâce à l'outil de recherche d'adresse, se soit mis à jour. Donc on peut venir faire une modification manuelle ici pour vérifier, que ce soit bien mis à jour. En l'occurrence, venir mettre ici au 5 plutôt qu'au 2. Bon, bah, là, on est toujours sur le 2. Il faudrait venir, changer ici manuellement la géolocalisation. Donc je vais remettre mon adresse au 2. Hop, supra. Donc je continue. Moyen de communication. Alors, moyen de communication, ce granule-là, on va le retrouver à peu près partout dans tous les bordereaux. Il sert pour donner les coordonnées, grand public, c'est-à-dire diffusables à, tout à chacun. On est sur un granule qui se construit en N-occurrence, hein. Pour rappel, la N-occurrence, c'est, l'association de différents types de champs qu'on va retrouver associés plus d'une fois. Ici, on a moyen de communication. On peut avoir, par exemple, un site internet. Ici, on va venir mettre le site internet.
Donc là, vous avez des indications de comment il faut venir mettre le site internet. Donc par exemple, ici, vous avez, le http deux points, et cetera. Donc quand vous faites hop, un copier-coller de votre site, en général, vous avez directement le HTTPS, ou pas qui se met. Ici, vous pouvez avoir, ça pourrait être site web grand public, par exemple. Type de coordonnées, ce sont des coordonnées professionnelles. Mais je vais aussi peut-être avoir, des ré un site inter un téléphone, par exemple, un téléphone fixe, 02 00 00 00 00 00, et là, je peux indiquer que c'est, le standard, par exemple, et cetera, et cetera. Donc là, je peux multiplier les différentes occurrences à l'infini. Alors, je pense qu'une fois qu'on en a 3 ou 4, et une seule du même type, c'est déjà pas mal. Celle à privilégier aujourd'hui, hein, c'est bien sûr site internet, mail et téléphone fixe ou mobile. Là, aujourd'hui, les usages changent. On a beaucoup plus maintenant de téléphones mobiles qu'on a de téléphones fixes. Pour des équipements qui sont encore géolocalisés, on a souvent un téléphone fixe encore. Alors vous avez vu sur la saisie ici, il faut, alors moi je l'ai fait naturellement parce que j'ai l'habitude, il faut mettre des espaces entre, les numéros. Donc 02 espace, mes numéros, et cetera. On ne colle pas l'ensemble, et d'ailleurs je ne sais même pas si on peut coller. La saisie n'est pas verrouillée sur le sujet, mais voilà. Faites bien des espaces sur vos numéros de téléphone. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, ça simplifie la lecture, par rapport à de l'affichage ensuite à poster sur un site internet ou sur une application. Donc voilà pour moyen de communication. On a ensuite le qui contacter. Alors le qui contacter, là, on va retrouver des informations qui sont, en général non diffusées, elles peuvent être diffusées, mais qui sont en général non diffusées, vers le grand public ou qui fonctionnent toujours en N occurrence, donc plusieurs champs associés, et qui se répètent sur plusieurs lignes. Et là, on peut trouver, par exemple, si vous avez le contact d'un directeur, le contact d'un groupe, enfin quelqu'un qui gère les groupes, le contact presse d'une structure, et cetera. Donc qu'est-ce qu'on va venir enseigner? On va venir enseigner, voilà, ici le type de contact, vous avez différentes choses, le genre, madame, monsieur, le nom, le prénom, la fonction, l'email, la ligne directe. Heu, lien contact, ce que vous voyez ici, c'est pour une association sur le bordereau Contact Pro. Mais pour l'instant, je ne vous en parle pas parce que, c'est pas encore bien déployé. Donc on s'en parlera, une autre fois. Donc pareil, vous pouvez venir saisir, les informations qui vous intéressent et dont vous avez besoin. Par exemple, si j'étais sur la saisie en org d'un office de tourisme, je pourrais retrouver la liste de tous les personnels, travaillant dans l'office de tourisme et dans moyens de communication, j'aurai le numéro de téléphone et le site internet de l'office de tourisme de manière globale. Ensuite, info légale. Info légale, on est voilà, sur les informations légales, donc le SIRET, les codes APE ou NAF, les agréments, agréments inspection académique, là c'est quand on va être sur des sorties scolaires, ce genre de choses. On va commencer à rentrer ici dans, vous voyez, on a des données qui sont spécifiques, qui ne sont pas liées au tronc commun de la norme Tourin France. Vous voyez, là, on a des choses qui sont liées au fonctionnement des Pays de la Loire. Donc on va avoir des données, ici qui commencent à ne plus être du tronc commun. Considérez quand même que c'est du tronc commun. Si vous ne savez pas, quoi mettre, ne mettez rien. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'habitude de remplir ce champ, ne le remplissez pas. C'est souvent réservé, soit à l'échelon régional, soit à l'échelon départemental et parfois les champs que moi je montre ici en formation, je suis sur un compte très administrateur au niveau départemental. Donc moi j'ai visu sur l'ensemble des champs. Peut-être que vous, dans vos profils d'utilisation, vous n'aurez pas, l'accès à certaines données ou vous ne les verrez même pas. Ensuite, on rentre sur les marques et labels. Donc marques et labels, on est sur, des cases à cocher qui sont, associables au sens où on peut avoir plusieurs marques et labels. Donc là, on peut venir mettre, plusieurs coches. Pareil sur le classement des labels. Alors c'est rare qu'on soit Gîtes-de-France et Clés Vacances, hein, clairement. Donc là, si on est, 4 clés vacances, par exemple, en fonction de, ce que vous avez eu comme information avec le propriétaire. Alors, description commerciale, ici, vous avez plusieurs champs. C'est ce qui va servir à rendre, attractif, à donner envie, en plus des photos et qui va servir sur le SEO. Donc là,
vous avez, hein, voilà, c'est une petite info qui sert en intro, en chapeau pour de l'affichage. La description commerciale qui est, vraiment le cœur, de votre descriptif autour de votre offre. Alors réfléchissez ici quand dans votre saisie, à plusieurs choses. Un, la notion d'information par rapport à votre client. Si vous écrivez avec 15 000 sigles qui sont du jargon pur, d'organismes de tourisme, réfléchissez, c'est quelque chose qui sera lu par des clients potentiels, heu, qui doit servir au renseignement. Donc soyez précis, soyez concis, mais soyez aussi, donnez envie, sachez donner envie dans ce texte-là. Sachez qu'on peut avoir des enjeux sur le descriptif commercial autour du duplicate content. Qu'est-ce que c'est le duplicate content? C'est quand un même contenu est utilisé de manière strictement identique sur plusieurs sites internet. C'est quelque chose que Google n'apprécie pas du tout et les moteurs de recherche de manière globale et qui est pénalisé en matière de recherche. C'est-à-dire que si on repère que ce contenu-là est réutilisé exactement pareil sur plusieurs sites, Google a tendance à moins bien le référencer. Donc, là, ce que vous avez là, le descriptif commercial, c'est le descriptif général à donner et à renseigner de manière obligatoire pour que ça remonte dans l'open data. Et l'open data, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Vous pouvez avoir des lignes éditoriales spécifiques dans vos structures, auquel cas on viendra créer un champ spécifique, dans votre onglet personnalisé pour que ce soit ce champ-là, parce que travailler pour du SEO ou du GEO, parce que vous avez un intérêt à accompagner vos professionnels sur la mise en avant de leur offre, et cetera, qu'on viendra mettre dans votre onglet personnalisé et qui pourra remonter sur votre site internet. Attention, si on fait ce genre de changement, quand votre site est déjà mis en place, il peut y avoir des coûts complémentaires par votre prestataire web pour changer, les champs à prendre en compte. Donc ça, c'est à échanger avec moi lors d'évolutions particulières pour votre structure. Description sanitaire, c'est quelque chose qui avait été mise sans doute au moment du Covid, et qui a vocation à renseigner, à ce sujet. Niveau de l'offre, vous êtes ici sur, une notion de: «Est-ce que mon offre», alors pour du HLO, c'est moins vrai parce que, on est, un équipement à part, aller sur du Center Park et ce genre de choses, ils n'ont pas vocation à être, facteur d'attractivité en tant que tel. Par contre, tant sur de la fête des manifestations que sur des équipements de loisirs, on peut avoir une notion de, bah, cette offre-là, elle a un intérêt, départemental ou régional. Départemental, c'est en gros, j'imagine, je suis d'un bout à l'autre de la Loire-Atlantique, mon équipement est à Guérande et j'habite à Ancenis. Est-ce que je vais faire la route pour aller voir cette chose-là? OK, du coup, c'est un intérêt départemental. Mon équipement est à, Clisson. Est-ce que, je viens d'Angers pour venir à Clisson? Dans ce cas-là, c'est d'intérêt, régional. Est-ce que mon équipement est à Nantes, je viens de Belgique et cetera pour, venir voir ce qu'il y a là? Mon intérêt est, d'ordre international et soyez assez lucide sur le sujet, c'est-à-dire que, j'ai souvent vu, alors surtout dans la fête et manifestation, le petit festival de musique, hem, bon, qui attire, on va dire, allez, 200-500 personnes et qu'on va mettre d'intérêt régional. Bon, attention, l'intérêt régional, on va être, plutôt sur, le festival de Nord-sur-Erdre, par exemple. D'intérêt national, on va être sur le Hellfest à Clisson. Voilà, garder toute proportion, mesurée sur le sujet. L'offre locale, c'est souvent, ce qui normalement doit être le plus saisi. ITEA, c'est sur, la passerelle pour le gîte de France. Donc là, si c'est pas renseigné, n'allez pas le renseigner de vous-même. Les imports, là, c'est pareil, c'est sur des questions de passerelle et d'import. Donc toutes les données que vous avez ici, c'est des données qui ne sont pas dans le tronc commun, sur lequel je ne vais pas m'attarder. Voilà pour l'onglet identification. Je continue. L'accès aux localisations. Donc, on a ici la géolocalisation que je vous ai dit qui s'était mis à jour automatiquement grâce au champ recherche d'adresse qu'on a utilisé dans l'onglet identification. On peut venir le modifier à la main, changer ici les coordonnées, soit avec tout simplement en bougeant le point, soit en venant saisir les coordonnées GPS ici. Accès, on est en N occurrence, c'est pour préciser, ça peut être intéressant, à combien de temps, ou de distance on est de l'aéroport. Donc là, si c'est par exemple l'aéroport, je mettrais, Nantes Atlantique. Hop,
et je sais pas, moi, on va dire on est à 10 kilomètres, voilà, de, de l'aéroport, et cetera, et cetera. Ça, c'est intéressant si vous commencez, par exemple, sur les véloroutes, et les voies vertes, à vouloir faire une sélection d'offres. Si vous avez indiqué qu'on était à X kilomètres, vous pouvez après faire des exports automatiques en disant: «Bah, voilà l'offre qui est disponible ou accessible à proximité de tel, type de véloroute». Réservation, donc là, on est moyen de communication réservation va servir à indiquer une URL souvent de réservation, ou un numéro de téléphone si c'est un numéro spécifique pour la réservation. Et code UI Open System, c'est quand on est on veut faire afficher, par marque blanche, par exemple, sur son site internet, en tant qu'office de tourisme, le système de réservation du professionnel. Et bien ici, on vient revenir renseigner ces codes-là. Ça, c'est en contact avec chez nous, Gwenaëlle Class pour récupérer les codes chez, Alliance Réseau pour, les gens qui sont en open system. La partie accueil. Alors ici, on va trouver des champs qui sont un petit peu différents, des boutons ici, ouverts à l'année, donc là, tout simplement, on va venir renseigner, ouvert le dimanche. L'ouverture accueil qui est très importante, qui va vous permettre de venir créer des occurrences différentes en fonction de la période d'accueil. Alors pour du HLO, c'est peut-être un peu moins bon, mais par exemple, si j'étais en équipement de loisirs et que je viens de dire donc du 1er janvier, au 31 mars, donc je vais être en horaire plutôt de basse saison, précision sur les fermetures. Donc, par exemple, je vais mettre, fermé, entre midi et 2, par exemple, midi et 12h et 14h. Alors, soit je vais venir ici indiquer dans ces champs texte, précision sur les fermetures, précision sur les ouvertures, mais je peux aussi venir indiquer, les horaires généraux. Donc, par exemple, là, je sais que c'est fermé, toute la semaine, enfin, en l'occurrence, du coup, non, si c'est ouvert, si c'est fermé, je ne vais pas venir le mettre. Mais je peux dire, voilà, le lundi, c'est ouvert, de, 9h à midi. Hop. Donc là, vous voyez, on est sur des listes. Donc soit je viens le saisir ici de manière manuelle, soit je fais ici, une saisie, alors on va faire une saisie qui est un petit peu différente, hop, et je peux venir l'appliquer à toute la semaine. Ensuite, je peux venir ici, vous voyez au survol, vous avez une petite gomme pour venir supprimer mes horaires, pour dire, bah, par exemple, voilà, là c'est fermé, ou alors ici je viens tout cocher pour dire que tous les jours sont fermés et auquel cas tous mes horaires auront disparu. Et ça, vous pouvez multiplier les occurrences, en fonction des périodes de l'année. Si votre prestataire web sait bien lire les flux, il saura afficher à la bonne période les bons horaires d'ouverture. Les fermetures temporaires quand il y a des besoins. Ensuite, tout ce qui va être label lié à l'accessibilité, les aménagements potentiels. Donc là, on est sur des champs texte, il n'y a pas d'informations de saisie complémentaire, ça va dépendre de la grille de saisie que vous avez dans votre office de tourisme. Les langues parlées, les animaux acceptés. Les tarifs, donc les modes de paiement, pareil, on fonctionne avec des systèmes de cases, hein, à cocher qui peuvent être, plus multiples. Modalité de paiement, donc là, savoir si c'est en ligne, anticipé sur place. Alors il y a plein de champs comme ça où, soit vous n'avez pas l'info, soit, l'info, vous ne l'utilisez pas. Alors quand vous n'avez pas l'info, bah, vous ne la saisissez pas. Quand vous ne l'utilisez pas, c'est pas pour autant que vous ne la saisissez pas. Potentiellement, ça peut remonter par, un office de tourisme sur, voisin qui utilise la fiche, de cet équipement-là parce qu'il est partenaire chez lui et qui, lui, a un intérêt à avoir cette saisie-là, de cette donnée-là. Donc on cherche toujours l'exhaustivité de la donnée, même si vous n'utilisez pas. Et ensuite, les tarifs, on fonctionne ici avec de la N-occurrence, avec des intitulés de tarifs qui vont être différents selon les bordereaux, et après un système de N, année N en minimum maximum et en N+1 minimum maximum. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tarifs de l'année N+1 sont basculés automatiquement en début d'année en année N. Donc quand vous faites votre saisie au mois de septembre, quand vous faites la mise à jour de vos tarifs pour l'année suivante, venez bien saisir les tarifs dans l'année N+1. Comme ça, au 1er janvier ou au 2 janvier de l'année, ils viendront se basculer directement dans l'année N, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous ne perdrez pas votre saisie.
Descriptif, donc là, pareil, on essaie d'être le plus exhaustif possible. Il y a plein de choses. Et ce qu'il faut considérer, c'est que si c'est utile, ce sera affiché. Si c'est pas utile, ce ne sera pas affiché. Mais on cherche l'exhaustivité de l'information à chaque fois. Donc là, c'est des champs textes à venir renseigner. À chaque fois, vous avez, voilà, alors pas à chaque fois, mais parfois, vous avez ce petit infobulle là qui vient préciser ou des cases à cocher. On va être sur le même principe sur le service et activité. Et enfin, sur multimédia, on va s'attarder un petit peu sur la partie photo, puisque là, du coup, sur les photos, grosse, vigilance à avoir sur les droits de vos photos. Vos photos doivent être libres de droits ou avoir des droits suffisamment, larges pour permettre une diffusion dans le monde entier par des tiers divers et variés. Pourquoi? Parce que les photos peuvent remonter sur Data-Tourisme. Donc attention, vraiment attention sur, les photos que vous déposez. On a plusieurs cas de, cabinets suisses, d'avocats ou d'huissiers qui repèrent des photos, et qui viennent toquer à la porte avec un courrier en disant: «Vous n'aviez pas les droits, merci de payer entre, 500 et 3 000 € la photo en fonction de l'usage que vous en faites». Donc là, ça fonctionne soit en glisser-déposer, soit ici choisir un fichier et dans ce cas-là, vous avez, quelque chose qui va venir vous permettre de rechercher dans votre ordinateur. Vous avez aussi possibilité d'accéder à la médiathèque. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous déposez une photo, par le biais du glisser-déposer ou de votre ordinateur et que vous l'enregistrez ici, elle va venir se stocker dans un dossier qu'on appelle FDOS, vous en avez ici plein. Ce sont des dossiers tampons, quelque part, qui intègrent la photothèque, quand les visuels sont intégrés à la photothèque. Je vous avoue que c'est pas le meilleur moyen de le faire, alors même si c'est le plus rapide, parce que du coup, en termes de, classement de vos visuels, ça peut, être vite le bazar, en fait. Je vous conseille, moi, plutôt quand vous intégrez un visuel à une fiche, de passer par le bouton «Accéder à la médiathèque» et d'avoir, dans vos images, intégré un système d'arborescence par bordereau, par commune, à vous de voir comment vous le faites. Vous intégrez ici vos visuels et ensuite vous venez cliquer, en disant: «Bah, c'est ce visuel-là, ce visuel-là», vous faites valider et du coup les photos vont venir s'intégrer avec, les bons copyrights et cetera. Renseignez la date limite de publication si vous avez des droits avec limite de publication. Les vidéos, on fonctionne un peu pareil. Les fichiers, vous allez pouvoir trouver, je dis on fonctionne un peu pareil pour les vidéos, non pas du tout, ce sont des liens, URL plutôt, hein, qu'il faut intégrer plutôt que un hébergement sur la médiathèque, sinon, vous risquez d'avoir des lourdeurs. Et pour les fichiers, on va pouvoir retrouver une plaquette avec des tarifs. Alors attention, si c'est le cas, à bien comment dire, mettre à jour l'information d'une année sur l'autre. Pour les restaurants, le menu par exemple, si c'est un menu qui est annuel, ou même, un menu par exemple pour la Saint-Valentin, ça pourrait venir ici mettre en information pour, le conseiller en séjour, même si c'est pas diffusé. On peut avoir ici aussi, une plaquette pour les groupes, par exemple, si jamais, l'équipement fait, de l'accueil de groupe et cetera et cetera. Web communautaire enfin, c'est là où vous allez avoir, les liens vers, les plateformes, réseaux sociaux, des équipements, donc Facebook, YouTube et cetera. Vous venez indiquer le type de plateforme et l'URL. Enfin, couplage, je n'en parle pas. Suivi administratif, je n'en parle pas. Diffusion, alors la diffusion là, souvent, ce sera lié à comment fonctionne le centre d'office de tourisme. Pareil, je n'en parle pas. Ce qui va vous intéresser, c'est Extranet-VT. C'est ici que vous allez pouvoir venir associer un professionnel, pour lui donner accès à l'Extranet-VT. Alors pour rappel, qu'est-ce que c'est l'Extranet-VT? C'est la plateforme tampon qui permet à un professionnel d'avoir la main sur sa fiche en direct et de faire les modifications de sa fiche en direct et ensuite les informations qui ont été modifiées arrivent en validation dans la structure à qui appartient l'offre, donc l'Office de tourisme ou, Loire-Atlantique Développement si, la structure ne gère pas Tourinsoft directement. Pour pouvoir faire ça, il faut absolument qu'il y ait au moins un mail renseigné, dans la fiche. Donc là, je n'ai pas renseigné de mail du tout. Donc normalement, il va me dire, hop, associer un professionnel, login. Voilà, j'ai pas de mail, dans la fiche. Par contre, si je viens renseigner dans moyens de communication, ici, je vais venir mettre un mail. Je vais mettre mon mail, hop, mlegrand@lad44.fr
Eh bien, quand j'arrive dans l'extraactivité, au niveau du login, j'ai désormais mon mail. Alors, ce mail-là, on voit, il est associé à 0 offre en base, mais potentiellement, quand vous avez un équipement qui gère plusieurs gîtes, etc., veillez à ce que ce soit le même login, le même email qui gère toutes les offres. Ça lui permet aux professionnels d'avoir une seule plateforme pour gérer l'ensemble de ces équipements. Vous lui associerez un profil de droit et un profil d'ajout ou de suppression. Alors, là, normalement, ça se fait de manière assez automatique. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de moi. C'est un petit peu particulier. Ensuite, on verra, une fois que le professionnel a pris la main sur, sa fiche, quand est-ce qu'il a accepté les CGU, quand est-ce qu'il est venu la dernière fois modifier sa fiche. On en a fini pour HLO. Est-ce que, Alexis, Pierre, vous avez des questions à ce niveau-ci? Non, pas pour moi. Non plus, ouais, non, c'est assez clair. Donc ça se fait c'est assez facile à suivre, hein, dans la structuration des données. Ce que j'ai pas évoqué, c'est, la donnée qu'on peut avoir personnalisée pour l'office de tourisme. Auquel cas, ça va se retrouver sur ce qu'on appelle un onglet personnalisé. Alors ici, on voit par exemple l'OT, du pays du vignoble qui a un onglet personnalisé. Donc là, la saisie, elle est vraiment spécifique pour l'office de tourisme et là, il faut se référer, localement aux règles de saisie, qui peuvent être dans la structure. Donc voilà pour HLO. Hop, je ne vais pas enregistrer ma fiche. On va passer voir dans LOI, équipement de loisirs, les petites différences qu'on peut trouver. Alors, voilà, donc on repart sur de l'identification. Donc là, vous voyez, le type d'équipement n'est plus le même système, hein. On est sur la case à cocher. Pour HLO, on était sur une liste. On a toujours le nom et adresse de l'offre, le nom et adresse du gestionnaire, comme tout à l'heure, les moyens de communication, qui contacter, la description commerciale, les marques, les infos légales. Vous voyez, c'est des choses qui sont assez similaires. Par contre, là où on va avoir quelque chose de différent, c'est sur les visites, où là, on va pouvoir venir renseigner, en particulier dans ce bordereau-là, tout ce qui concerne les visites du site. Si elles sont libres, si elles sont guidées, combien de temps ça va durer, la langue, etc. Donc ça, tout ça, on va pouvoir l'intégrer ici. Donc là, c'est spécifique pour LOI. On peut avoir comme ça des données qui sont particulières. Par exemple, pour restaurant, on va avoir tout un ensemble de choses pour quel type de spécialité le restaurant propose, etc., etc. Équipement et services, vous voyez tout à l'heure, on avait descriptif et service. Et ben voilà, là, on a visite, équipement, service. C'est un petit peu différent. Par contre, on peut retrouver des éléments qui sont similaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces items qu'on trouve dans les différents champs, ce sont des items régionaux. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu une structuration pour trouver des items communs. On peut avoir besoin d'un item en plus. Là, par exemple, sur, les équipements, je ne sais pas, on pourrait avoir est-ce qu'il y a, on voit déjà, il y a déjà prise électrique, mais borne de recharge, par exemple, pour une voiture. Et ben ça, il ne faut pas hésiter à nous faire la demande de rajout, de ces items-là. On sollicite, nous, à l'échelle régionale, savoir est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce que, dans vos structures, ça vous intéresse d'avoir ce champ-là? Et auquel cas, soit on va venir le créer spécifiquement pour la Loire-Atlantique, soit, c'est quelque chose qui va être déployé à l'échelle régionale. En général, c'est déployé à l'échelle régionale parce que potentiellement, ça peut intéresser plusieurs structures. Voilà pour LOI, les éléments sur ce bordereau-là. Ce qu'il faut faire attention ici, c'est entre ASC et LOI. Si vous ne trouvez pas le type d'équipement ici dans LOI, allez voir dans ASC, c'est peut-être dans l'un ou dans l'autre, en fonction des choix qui ont été faits à l'échelle régionale. Dernier bordereau et qui là est vraiment très spécifique, c'est fêtes et manifestations. Donc, pour rappel, hein, fêtes et manifestations, on est sur de la donnée qui est événementielle avec une date. Donc, on va avoir encore la notion de catégorie. Qu'est-ce que c'est? Alors, vous voyez, là, on est retourné sur une liste. Le nom de l'événement et adresse obligatoire. Alors là, il est fléché en rouge. C'est pour être sûr qu'on n'oublie pas de le saisir. Il n'y a pas d'usage particulier. C'est juste qu'il est fléché en rouge. Et on va avoir ici les dates de manifestation. C'est là-dessus que je veux m'arrêter un petit peu parce qu'on a un mode qui est un peu particulier ici, qui est le mode calendrier. Le mode calendrier, il nous permet de venir dire, par exemple, je suis en train de créer un petit marché à la ferme, un petit marché de producteurs qui se lance tous les vendredis soirs de 17 à 19h. Eh bien, en venant ici cliquer sur mon jour,
je peux te dire, bah voilà, ça démarre, ma date de début, le 3 avril à 17 h. OK. Ma date de fin aujourd'hui, c'est toujours le 3 avril, et cette fois-ci, ça va être à 19 h. Donc c'est un 17-19, hop. Ça n'a pas lieu toute la journée. Par contre, il y a une occurrence, il y a une récurrence, pardon, de l'information de l'événement. Il aura lieu plusieurs fois, on va dire qu'il aura lieu sur toute la pleine saison, donc d'avril jusqu'à fin septembre. Il est donc hebdomadaire. Il se répète toutes les semaines, le vendredi, jusqu'à, et là on peut dire soit jamais parce que ça c'est quelque chose qui continue, soit là, moi en l'occurrence, je veux lui donner une date de fin précise jusqu'au 25, voilà, ou alors après tant de fois. Et en faisant OK, j'ai mon occurrence qui s'est créée directement plusieurs fois. Et si je reviens sur le mode calendrier, toutes mes occurrences ici ont été créées. Ça évite un temps monstre en termes de saisie, plutôt que d'aller saisir une occurrence par une occurrence. Là, c'est toutes mes occurrences qui ont été saisies une seule et unique fois. Donc voilà, je voulais vous montrer ce petit système de calendrier. Il faut faire attention quand on n'a pas l'habitude de l'utiliser, quand on l'utilise avec des prestataires web pour afficher ça. C'est une lecture un peu particulière dans les flux de syndication, et ça demande parfois que le prestataire web intervienne un petit peu sur les flux, et donc ça peut être des devis complémentaires d'évolution technologique dans vos systèmes. Après, on va retrouver les mêmes enjeux, les mêmes enjeux, les mêmes champs, les mêmes granules que ce qu'on a vu dans les autres bordereaux. Voilà, j'en ai fait le tour pour la saisie. Alexis, Pierre, toujours pas de questions? Bah non, ça va, c'est assez clair, ouais, franchement. On voit bien où mettre les informations, je trouve. Ouais, non, c'est clair, pareil. Voilà. Ça Eh ben, marche. merci beaucoup d'avoir suivi la formation de ce matin. Merci. Alexis, peut-être à la semaine prochaine, du coup, pour la Ouais. formation sur les exports automatiques. Et Pierre, je ne sais pas si tu seras là la semaine prochaine. Je vais voir si je peux caler ça sur mes réunions, ouais. Je vois ça. En tout cas, si tu n'en es pas, sache que toutes les formations donc, du coup, sont enregistrées, sont disponibles sur la playlist dédiée sur notre chaîne. Oui. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci Marina. beaucoup. Bonne journée. Prochaine.